Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars à destination de tous les investisseurs qui veulent investir en métaux précieux pour le long terme. On va commencer comme d'habitude par un tour d'horizon de l'actualité. Première actualité importante, elle nous vient, alors c'est le genre d'article qui peut prêter à sourire ou moins, mais en tout cas, voilà, nous avons un article qui nous vient de FX Empire et Michael Saylor, connu dans le domaine des cryptos, qui annonce clairement que avant la fin de la décennie, Bitcoin aura remplacé l'or. Tout simplement, ni plus ni moins. En tant que valeur permettant de protéger de l'inflation ou alors en tant que réserve de valeur en cas de coup dur, bref, tous les attributs de l'or vont être pris par Bitcoin qui est destiné donc avant fin 2030 à complètement supplanter le roi des métaux. Je vous invite à découvrir l'article. Je rappelle que tous les articles en anglais font l'objet de liens en dessous de la vidéo pour aller les consulter si ça vous intéresse. Vous avez donc les liens juste en dessous de la vidéo. Deuxième actualité qui est intéressante. Alors là, du coup, c'est complètement à l'envers de la peur que peut occasionner l'article précédent. On se rend compte qu'en regardant les chiffres, la demande d'or chinoise est tout simplement sur un record de 3 ans. Ok, donc complètement à l'opposé, puisque la Chine continue d'accumuler dans une sorte de boulimie aurifère tout ce qui passe, notamment à travers son port de Hong Kong, enfin par le biais de Hong Kong, mais aussi les envois directs. Parce qu'il n'y a pas que Hong Kong par lequel transite l'or chinois, mais bon, record de 3 ans. Et plus généralement, j'en parle beaucoup parce que c'est pour beaucoup les marchés indiens et chinois qui font la demande d'or avec les banques centrales. L'idée étant que pour l'Asie, il y a une sorte de stabilisation de la demande en Inde. Les investisseurs, enfin les acheteurs d'or se réservent pour la saison des mariages qui va bientôt débuter. Bon, on l'a dit, la Chine par contre voit une accélération. Le Japon également continue de s'affaisser un petit peu avec les prix de l'or qui s'enflamment. Donc voilà, on passe maintenant à l'analyse de l'or et de l'argent et on va commencer par l'or libellé en euros. Eh bien, tout va très bien. On le voit, pour l'or libellé en euros, nous sommes au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 et au-dessus de la M7, ce qui veut dire que la tendance long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. La grande difficulté va apparaître à mon avis sur la résistance majeure des 1727-1748. C'est une résistance très importante ici. Si on devait aller chercher cette zone, ça nous permettrait encore d'envisager une progression allant de 5 à 7%. N'oubliez pas, autant, et vous le savez parce que je vous ai accompagné je vous accompagne depuis des années, mais autant je n'étais pas très inquiet lorsqu'on a eu cette période de latéralisation, même lorsqu'on a eu l'attaque importante. Autant je pense qu'un franchissement aisé de la résistance majeure 1727-1748 euros est illusoire. On fonctionne rarement comme ça de manière funiculaire. Il y a toujours des consolidations, du moins c'est souvent le cas. Regardez, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé préalablement, par exemple sur cette belle impulsion de 2018-2019. Vous voyez, ça monte, ça consolide, ça monte, ça consolide, ça monte, etc. Plus on attend, plus ça consolide. Donc je pense également que autant le terrain semble assez dégagé jusqu'au 1748, autant il va falloir prendre son mal en patience pour franchir cette étape. En tout cas, dans l'immédiat, bravo à ceux qui ont accumulé progressivement pendant la latéralisation et pendant la cassure de cette zone de résistance, puisque c'était nos zones d'accumulation rationnelle. Maintenant, on n'a plus de zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, vous le devinez, soit un retour sur le support à 1560-1567, soit une clôture au-dessus de la résistance majeure, mais en tant que tel, ceux qui achètent maintenant sont uniquement ceux qui ne sont pas du tout investis et qui ne veulent pas se retrouver sur le quai si la fusée repart, mais pour ceux qui ont déjà pris soin d'investir préalablement, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en dollars maintenant,
On a également des choses qui sont en nette amélioration avec des cours au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, mais attention en dessous de la M7. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont haussières, mais la tendance immédiate ne l'est plus. Bon, ce n'est pas très important pour les investisseurs européens puisque nous, on s'intéresse à leur libellé en euros, mais la bonne nouvelle pour les investisseurs en dollars, c'est qu'on a une zone d'accumulation rationnelle qui est assez proche, elle est à 1834-1830. Ça signifie que si les cours de l'or, ce qui est plausible, devaient abandonner encore 0,7% à 0,9%, eh bien on aurait notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, comme en cas de cassure et de clôture au-dessus de la résistance des 1913 $, qui est notre deuxième zone d'accumulation rationnelle. En fait, à bien y regarder, on pourrait même rajouter une zone intermédiaire, qui est à 1877-1862 $. Cette zone de résistance est constituée cette semaine, mais à titre personnel, je ne vois pas d'opportunité particulière à acheter en cas de clôture au-dessus parce que ce serait pour se retrouver nez à nez avec une résistance plus importante, celle des 1898-1913. Regardez, c'est la zone qui était à l'origine de la forte décrue à laquelle on a assisté, donc ça serait une autre paire de manches. Donc je répète, zone d'accumulation rationnelle, retour sur le support 1834-1830, clôture au-dessus des 1913 $. On jette un œil à l'argent libellé en euros, qui est dans une situation intéressante aussi pour les accumulateurs, puisque j'avais expliqué, j'avais tenu le même discours encore et encore les mois précédents, que le problème de l'ascension de l'argent lorsqu'elle aurait lieu, c'est qu'on se retrouverait nez à nez avec de multiples résistances, qui étaient en fait autant de résistances qui ont balisé la baisse, qui maintenant se retrouvent à handicaper la hausse. Donc le problème, c'est que dès qu'on achète en cassure de résistance, c'est pour se retrouver avec une autre résistance. Alors j'ai pris le parti de dire, ce n'est pas un conseil, c'est simplement ce que je pense beaucoup d'investisseurs feront, de prendre quand même le risque d'acheter chaque fois que l'on casse une résistance. Ça a été le cas ici, ça a été le cas là, tout en comprenant bien que le chemin sera semé d'embûches. En tout cas, la bonne nouvelle pour l'or libellé en euros, c'est qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle, puisque toutes les résistances cassées changent de polarité, deviennent support. Donc on a un support à 21,9, 21,5. Si on va chercher les 23, 21,3, 29, on a également une zone d'accumulation rationnelle. En cas de clôture au-dessus des 22,6, on aura également une zone d'accumulation rationnelle. La tendance est clairement améliorée. Au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, la tendance long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont haussières. Par contre, la tendance immédiate est cassée. On est en tendance neutre puisqu'on est en dessous de la M7, celle-ci descendant. On termine avec l'argent libellé en euros, avec un constat similaire, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi fringant que pour l'or. Là aussi, on peut regretter le fait qu'on soit en dessus de la M200 qui descend, mais la tendance de long terme est toujours baissière pour l'argent libellé en dollars. On a d'ailleurs cassé un support ici. C'est une zone d'accumulation rationnelle, donc j'imagine que certains qui suivent les vidéos ont acheté sur cette zone. Sur cette position, ils sont perdants de quelques pouillèmes. C'est pas grave, quand on sait qu'on a accumulé progressivement depuis les plus bas. On est toujours très à l'aise avec la situation. À noter que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, ça sera un retour éventuel sur les 23,6 ou alors une clôture au-dessus des 25,26 avec, vous l'avez compris, la difficulté suivante, c'est qu'on aura tout de suite une autre résistance au-dessus de nous. Les plus réactifs, on va dire, achèteront en cas de clôture au-dessus de 26, en cas de clôture au-dessus des 26,8. Les moins réactifs attendront que l'on passe tous les obstacles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vais terminer avec deux choses. Comme d'habitude, si vous voulez passer à l'acte et acheter de l'or justement pour Noël, pour les enfants, pour leur transmettre doucement de l'argent, de l'or ou même le goût des belles choses, eh bien vous avez une offre ici sur mon site spécial Tradosorien. Ici vous paierez moins en passant par mon site que si vous passez directement par aucoffre.com. En cliquant là, vous pouvez donc obtenir le quart de Vera Valor d'once, donc à 456 €. Je vous rappelle que ma méthode préconise d'acheter petit à petit. Et puis surtout, n'oubliez pas, ça va commencer la semaine prochaine, je crois, non, la semaine d'après. On a la très belle réunion, la rencontre au coffre qui va démarrer. Un programme excellent, très éclectique. Le programme, il est sur le site d'Aucoffre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et bien sûr, c'est gratuit. Et tous les détails sur les intervenants sur le site d'Aucoffre. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.